Bon, les amis, on va parler français. Ceux qui veulent commencer à blâmer l'arbitre pour ce qui s'est passé pendant le match, continuez seulement votre route. On va parler français. Victoire du Maroc à domicile qui se qualifie pour les demi-finales de la CAN. Victoire 2-0 face aux Lions indomptables. Bon, on va faire le débrief comme d'habitude. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis, on passe avec moi au débrief. Bon, Maroc-Cameroun. L'un probablement des plus gros chocs de ces quarts de finale, mais en même temps, dans ces quarts de finale, il n'y a que des chocs. Il y a un Égypte-Côte d'Ivoire qui se prépare demain, et surtout, un Algérie-Nigeria qui se prépare demain. Mais le Maroc qui joue aujourd'hui contre le Cameroun, qui est arrivé contre le Cameroun avec son équipe d'habitude, le Maroc qui a pas mal de blessés. Entre-temps, ils ont quand même réussi à récupérer Hakimi, ce qui fait du bien. Mais le Maroc qui arrive, le Cameroun qui arrive avec sa formation qu'on connaît d'habitude. Et je ne sais même pas comment commencer le débrief parce que ça, c'est une domination sans second, pratiquement du début à la fin du match du Maroc. Même quand on a l'impression de garder le ballon et faire quoi que ce soit, c'est une domination, mais vraiment sans contestation de la part du Maroc. Début du match, tu as une équipe du Maroc qui te met la pression au Cameroun, mais ils te mettent une telle pression. Et on aime bien utiliser l'excuse que oh, c'est une nouvelle équipe, oh, machin, ceci, cela. Une nouvelle équipe ne veut pas dire que vous n'avez pas l'intelligence de jeu pour vous placer au stade. On a déjà vu même les matchs All-Star où les gars viennent, ils s'asseyent et ils jouent un match respectable. Une nouvelle équipe ne veut pas dire qu'en un mois, vous n'avez pas les bases pour casser un pressing. Parce que ce que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment le Cameroun, comme je vous dis depuis le début de la CAN, ce Cameroun inoffensif, ce Cameroun qui ne compte que sur la chance, ce Cameroun qui jette les ballons devant et qui espère. Le football aujourd'hui demande beaucoup plus que ça. On aime parler le Hemley, la foi, la foi, la foi. Ok, on a la foi. Ok, on a le mental. Mais quand tu as la foi, le mental, tout ça, il te faut toujours les jambes pour jouer. C'est comme si tu me prends là maintenant, tu me mets dans un classico, j'ai envie de gagner pour le Real. Et je te dis qu'avec ma foi, je vais nous faire gagner. Mon ami, si je n'ai pas le talent, ça ne peut aller nulle part. Les Marocains qui nous ont joué aujourd'hui, mais comme le match devrait être. Parce que parfois, on regarde certains matchs, le match se passe un peu différemment et on se dit que, ok, on a vu le match contre l'Afrique du Sud. Ils auraient pu nous tuer dès la 25e minute. On a survécu, on a gagné 2-1. On disait qu'on a voilà le match aujourd'hui. Le Maroc qui arrive en première mi-temps. Les Lions n'ont pas un tir cadré. Donc, tout le match, tout le match, sauf si j'ai raté un tir quelque part, tout le match, tu sors sans tir cadré. Rien, le gardien adverse n'a eu rien à faire que de capter des centres. Le Maroc qui est venu et qui t'a donné une leçon de football. Et moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris premièrement parce que je suis réaliste. Étant réaliste, moi je savais depuis que ça allait être compliqué dans cette CAN de s'en sortir. Je pense que c'était la deuxième journée où j'ai dit que les équipes qui sont plus fortes que nous, il y a le Burkina Faso, il y a le Maroc, il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud, je ne sais pas si j'avais mis l'Afrique du Sud dedans, il y a le Nigeria, il y avait tellement d'équipes qui étaient au-dessus de nous, mais à cause de nos adversaires, on prenait une fausse confiance, ce qu'on ne devait pas avoir. À cause de nos adversaires, on gagnait des matchs qu'on ne devait pas gagner. Et une autre chose qui m'énerve dans cette équipe-ci, vous partez gagner un huitième de finale, mais les Lions indomptables, vous dites que vous avez 5 étoiles sur votre maillot. Vous gagnez une huitième de finale contre l'Afrique du Sud. Vous célébrez dans les vestiaires comme si vous étiez en finale. Mais qu'est-ce qui se passe? On arrive aujourd'hui à enchaîner 5 passes dans le camp adverse. Toute la première mi-temps, on n'a pas pu. Allez regarder le match, vous me dites si je mens. Enchaîner 5 passes dans le camp adverse. Toute la première mi-temps, on n'a pas pu. On a un Noutolo qui nous sort 2 ballons en début de match, mais exceptionnel. La défense, honnêtement, sur ce début de match, qui était pas mal. On savait qu'on allait souffrir, on sentait qu'on allait souffrir, mais malgré ça, la défense qui a show up, ils ont fait de leur mieux, ils ont essayé de défendre, ils ont essayé de barrer, mais ça ne donne pas. Même Malone, que j'ai insulté depuis le début de la CAN, il est arrivé en début de match, il t'a sorti un début de match respectable, un début de match où tu avais El Zazouli, je crois. Oui, je crois que c'est El Zazouli qui était sur son côté, qui essayait de lui donner des difficultés. On le prenait parfois, mais parfois il arrivait à s'en sortir. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas gagner un match si tout le temps tu es en train de bien défendre. Tu peux en marquer quand? Tu peux en marquer quand? Tu as un Kofan qui sur la première mi-temps, n'en parlons même pas. Deuxième mi-temps, son match, en fait, n'en parlons même pas. Je ne sais pas s'il a plus de 10 passes reçues dans ce match. Il n'arrive pas à trouver les espaces pour ressortir le ballon. Parce que quand il y a la pression adverse, le buteur doit aussi être assez intelligent pour proposer la longue solution, qu'on puisse dégager, il remise sur les autres attaquants. Et on essaye de passer de là. On a vu en première mi-temps maintes fois El Kabi qui était devant nos défenseurs. Il attendait le dégagement de son équipe. Il remisait et ça leur procurait des situations dangereuses. Le Maroc n'était pas hyper dangereux qu'ils ont tiré 15 fois cadré, 8 fois en première mi-temps, mais la qualité du football et la pression qui t'affichait, le milieu de terrain du Maroc, si, avec c'est qui El Ranous et Saïbari, c'était incroyable. Nos joueurs ne voyaient pas la lumière du jour, le pressing qui était bon, tu as un Namassou qui était littéralement perdu dans le milieu de terrain. Honnêtement,
Il faut que j'aille revoir le match. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment on te met autant de pression et derrière, il n'y a pas les joueurs qui sont libres. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. On te met autant de pression. Vous n'arrivez pas à libérer les solutions derrière. Tu as un Bemo qui est au centre du stade. Il est bridé, mais à un niveau. Il est bridé. 15e minute, tu as déjà un carton jaune sur, je crois que c'était Koto, tu as un carton jaune sur Avom. Oui, tu as un carton jaune sur Avom, blessure de Chama 2. Ok, la blessure de Chama 2, honnêtement, ça ne m'énerve même pas tant que ça. Vous avez entendu dans mes dernières vidéos, moi j'ai dit que perso, je préfère quand j'avais un Bemo de ce côté-là, on laisse un peu Chama 2 au banc. Dina Ebimbe sort d'où? Non seulement il sort d'où, il apporte quoi de positif à l'équipe qu'on a vue aujourd'hui parce qu'il est entré très tôt. Et il est sorti même avant la fin du match. C'est pour te dire à quel point le coach même il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, mais incroyable. Ok, nouveau coach, il a fait les bons choix. Ok, il a appelé les bons joueurs, il a appelé les nouveaux petits et tout, et tout, et tout. Mais dans les matchs comme celui-ci, le gars a paniqué. Tu arrives dans un match de peut-être, un stade de peut-être 50 000 places. Il y a au moins 48 000 personnes qui sont contre toi, y compris l'arbitre. Le coach a paniqué. Le coach a paniqué, c'est tout. Premier but du Maroc sur un centre connaît facile. Les deux buts, même c'était sur les centres. Long centre, la défense n'arrive pas à s'en sortir. La défense n'arrive pas à s'en sortir. C'est dommage. Tu as Brahim Diaz qui est seul au deuxième poteau. Nous, Tolo n'arrive pas à arrêter Brahim Diaz. Il est seul au deuxième poteau. Brahim Diaz qui a joué aujourd'hui, s'il n'était pas joueur du Real, j'allais être persuadé que c'est le diable en personne qu'on a envoyé pour nous renvoyer chez nous. C'est incroyable le match de Brahim Diaz. C'est incroyable. Et de notre côté, tu cherches un seul joueur qui te fait, pardon, un seul joueur qui te fait un match respectable, tu cherches avec la loupe, tu ne trouves pas. Parce que le Maroc nous a dominé à ce point-là. On parle de mi-temps, on ressort de la mi-temps. Le Maroc qui nous laisse un peu jouer, mais je pense que tout le monde a oublié pendant les 15-20 minutes là que le Maroc, durant toute cette CAN, a toujours été meilleur en deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce que les gars là mangent, je ne sais pas si c'est les remplacements, je ne sais pas ce qui c'est, mais le Maroc en deuxième mi-temps a toujours été très très létal. Et on a vu ça dans toute cette CAN. Alonso en deuxième mi-temps, on a quelques ballons où on n'arrive pas à faire grand chose déjà avec. Comme j'ai dit, zéro tir cadré dans le match, sauf s'il y a un tir que j'ai raté. Et de l'autre côté, tu commets des fautes stupides. De l'autre côté, tu commets des fautes qui n'ont pas lieu d'être. Ok, on va tomber sur l'arbitre. L'arbitre, il y a certains ballons où il aurait pu donner le jaune à l'adversaire. Il y a un ballon là où on a coudé Kofan au visage. Il aurait pu donner au moins un jaune poussé, il n'a pas donné. Mais ce n'est pas l'arbitre qui vient de te faire encaisser 2 buts. Le deuxième but, c'est une poussée bête de Naguida sur un ballon qui pouvait simplement couvrir pour que ça sorte en 6 mètres. Il fait la faute sur Brahim Diaz. Centre deuxième poteau. El Zalzouli, c'était qui? El Zalzouli ou Saïbari? Je pense que c'était Saïbari. Saïbari est complètement sur le deuxième poteau. On a au moins 9 joueurs dans une défense. Saïbari est complètement sur le deuxième poteau. Et même quand on vient pour refermer l'espace, nos 5 joueurs qui sont placés sont alignés comme ça, comme la flèche. On va gagner comment, les amis? On va gagner comment? Parce que vous aimez souvent dire, je coursais avec des gens avant-hier. Les gars me disaient que, oh petit, les gens ne connaissent pas le football camerounais. Oh, on n'a jamais gagné parce qu'on était plus fort. On n'a jamais gagné parce qu'on était supérieur. À part, ou bien c'est 80 combien là, 98. Ou bien c'était le gars là m'a dit quoi? Il me dit comment le Cameroun gagne parce qu'on a la foi, parce qu'on est combatif, parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela. On est tout ça, mais on avait aussi les joueurs pour faire la différence. La CAN 2017 qu'on gagne, on avait les joueurs pour faire la différence. L'enchaînement, quand Boubacar te sort sur son but, il te porte à lui tout seul sur ton dos et il t'amène vers le trophée. Aujourd'hui, tu n'as pas un joueur qui est capable de te faire ça. Tu prends un Bemo, tu le brides, mais à un tel niveau. Le Bemo a seulement vu son côté et on a commencé à le voir quand Nkoudou est entré. Et tu vois Nkoudou entrer, tu te demandes si le coach lui-même il a encore espoir. 1-0, tu fais entrer Nkoudou, fais-nous entrer un Bassogok, un gars un peu plus percutant que quand le ballon arrive sur lui. Ok, on n'arrive pas à faire les passes, mais il faut quelqu'un qui puisse percuter. Tu nous fais entrer Nkoudou qui va seulement faire jeter les ballons dans la surface. Il a jeté le ballon qui a tété. Il a jeté le ballon qui a tété. Non, mais c'est trop grave, les gars. C'est trop grave. Et c'est ce que je vous dis depuis le premier match. C'est qu'on ne pouvait pas s'en sortir dans cette CAN. Pour qu'on puisse gagner cette CAN-ci, ou bien pour qu'on arrive même en demi-finale, il allait falloir un miracle exceptionnel. Ce n'est pas tout le monde qui va rater devant les goals comme l'Afrique du Sud. Ce n'est pas toutes les équipes qui auront le niveau du Mozambique. Ce n'est pas tout le monde qui va faire comme le Gabon, que Tché Malone te donne 2 chocos. Tu réussis à rater les 2 chocos sans même cadrer. Hein? C'est pas tout le monde qui va jouer comme ça. Je suis désolé, mais c'est pas tout le monde qui va jouer comme ça. Piètre performance de la part de l'équipe. Piètre performance, mais obligé aussi de dire que la piètre performance est due à la supériorité que l'adversaire a en face de nous. Et c'est là que tu vois les joueurs de classe mondiale. C'est là que tu vois les joueurs qu'on achète à des centaines de millions d'euros. Les voilà là-bas au stade. Sachant qu'il leur manque des joueurs. Il leur manque le capitaine. Il leur manque Unai qui était le meneur de jeu. Voilà ça. Les gars arrivent aujourd'hui. Ils te tapent, mais quand je veux dire sans difficulté,
il te tape avec une de ces facilités qui fait même peur. Parce que le match que le Maroc a joué aujourd'hui, on sait qu'ils peuvent encore redoubler, retripler d'efforts. J'ai l'impression qu'à un moment, ils ont vu que l'équipe ce n'est pas très menaçante. On peut se reposer un peu, essayer de préserver nos énergies. Après, dès qu'on peut, on peut marquer le deuxième but et puis on garde nos énergies pour les demi-finales. C'est trop facile. C'est trop facile de battre le Cameroun. C'est trop facile. On dit qu'on se concentre sur la défense, mais on fait toujours les erreurs bêtes défensivement. On sort toujours les tacles inutiles défensivement. Et tout le monde va maintenant venir s'acharner sur l'arbitre, comme si c'est l'arbitre qui devait enchaîner les passes pour nous. Ok, il n'était pas assez sévère. Il n'était pas assez sévère avec ses cartons des deux côtés. Ok, peut-être que ça va donner un petit boost en confiance aux Marocains. Mais tu ne peux pas me dire que c'est l'arbitre qui est venu aujourd'hui et qui t'a plombé le match. Je suis désolé. Je suis désolé, Bien que, avant qu'on encaisse le deuxième but, et là je vais me fâcher, pourquoi il n'y a pas pénalty? Pourquoi il n'y a pas... Donc, pourquoi il n'y a même pas de check de la VAR? Qu'est-ce qui se passe dans la CAN-ci? On est déjà tellement habitué aux erreurs d'arbitrage que j'ai envie de faire comme si ce n'était pas un truc grave. Mais à 1-0, tu as quand même un Bemo qui essaie de faire un crochet dans la surface, qui perd peut-être le ballon, mais il y a clairement, son pied est là, le joueur adverse vient le racler. C'est pas bon. L'arbitre aujourd'hui est aussi obligé de constater qu'il est aussi sauvagement nul. C'est pas lui qui nous fait perdre, mais il est aussi sauvagement nul. Il est aussi nul que nous. On dirait même que c'est un arbitre camerounais. Et vu comment on a bataillé pour ne pas avoir un arbitre arabe pendant notre match, on arrive avec un arbitre de je ne sais où et il nous sort encore une disaster class. Mais c'est mauvais. C'est mauvais. Personne ne se jette dans la canne si c'est mauvais. Tous les Camerounais sont nuls à tous les niveaux. Il n'y a rien à faire. Personne pour sauver l'autre. C'est pas bon. C'est pas bon. Les Lions éliminés comme ça. On a encore 2 ans sans football. On ne sait même pas quand on va commencer les qualifications pour la prochaine CAN. Donc ça, c'est minimum fin 2026. On a toute une année comme ça sans match de Lions indomptables. C'est honteux, c'est désastreux pour une équipe comme le Cameroun. Le pire, c'est qu'on aime toujours taper la bouche. On aime taper la bouche. Mais c'est comme si quand on tape la bouche, on ne réfléchit pas à ce qu'on a déjà à proposer et ce qui peut se passer après. Et ce qui peut se passer après, parce que vous tapez la bouche maintenant, les Ivoiriens ne vont pas vous laisser. C'est ça. C'est ça le bavardage. Vous gagnez un match contre l'Afrique du Sud, personne ne s'est assis, mais de tout le monde avec qui je parle de foot, garçons comme filles, hommes comme femmes, personne ne s'est assis pour regarder et dire on a quand même eu chaud. Bien qu'on menait 2-0, vous étiez content. Vous avez oublié que Tchemalo nous a vendu une occasion en début de match et un dégagement qui aurait pu nous mener au but. Vous avez oublié que Epassi, c'est littéralement une passoire. Vous avez oublié? Retour à la réalité, les amis. Retour à la réalité. Parce que ça, c'est notre réalité des Lions indomptables. Ça, c'est la réalité en 2025. On n'a pas le niveau pour compétir au plus haut niveau. Et ça, c'est déjà depuis peut-être 4 ou 5 ans comme ça. Même la CAN qu'on a fait au Cameroun a été meilleure que ce qu'on a fait maintenant. Même la CAN qu'on a fait au Cameroun a été meilleure que ça. L'équipe qui est sur un downfall, et laissez-moi vos affaires que nouveau coach, nouveau joueur, nouveau machin, nouveau ceci, nouveau cela. La Côte d'Ivoire a changé de coach en pleine compétition à la dernière CAN et a réussi à trouver le moyen de gagner. Chance ou pas chance, ils ont trouvé le moyen de gagner. Donc ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et pour moi, ce qu'on a proposé jusqu'ici, avec votre nouveau coach qui n'a que 3 semaines dans l'équipe, ce n'est pas suffisant. Voyant la qualité des joueurs qu'on a au stade, voyant les adversaires contre lesquels on a joué, la qualité de football qu'on a proposé n'était simplement pas suffisante pour cette CAN. C'était simplement pas suffisant, on ne pouvait pas aller loin. On ne pouvait pas aller loin. Le seul réconfort dans ce match, c'est que Brahim Diaz est un joueur du Real. Mais vraiment, le seul réconfort, c'est que Brahim Diaz joue au Real. Sinon, j'ai tout perdu. Mon temps, mon argent que j'ai mis pour faire la connexion, j'ai tout perdu. La CAN ne nous a apporté rien. La CAN ne nous a apporté rien. On a quand même, bon, j'exagère quand même un peu. On a quand même eu à voir de nouveaux petits. Naguida, il était là depuis un moment quand même. Mais ça a fait plaisir de le voir, même comme il fait une faute complètement stupide. Et Brahim Diaz l'a maté toute la soirée. Ça fait quand même plaisir de voir un nouveau comme Naguida. Ça fait aussi plaisir de voir un petit comme Koto. Bayeba, il arrive, il fait son match, mais vas-y. Vous n'arrivez pas à sortir le ballon. On joue avec la défense à 3 pour rendre le pressing adverse plus difficile. Bizarrement, le pressing adverse est plus facile quand on joue tout court. C'est trop grave, les Lions. C'est trop grave, mais je m'attendais déjà à la défaite, mais je suis encore déçu même de la qualité de ce qu'on a fait sur le stade. Attends un peu, je revois l'action de Mbeumo aussi. Il fait le crochet. Ah, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Je ne peux pas dire absolument que c'était un penalty, mais ça valait quand même un check de l'avant. Mais bon, la CAN est passée. On n'a rien gagné.
On a donc, je ne peux pas dire qu'on a une certitude par rapport à quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien d'autre à jouer. Il n'y a pas un mondial, il n'y a que la CAN dans 2 ans où on s'attend à se qualifier. Mais encore faudrait-il se qualifier avec la manière, sachant qu'on build un peu de momentum en arrivant là-bas. Mais pour cette CAN-ci, c'est zéro. Honnêtement, les Lions, oui, les résultats étaient là pendant un moment, mais c'est aujourd'hui, c'était le vrai test. Aujourd'hui, c'est là que la CAN devait commencer. Et on n'a même pas pu montrer de quoi on était capable. C'est ça qui est dommage. On n'a même pas pu montrer ce qu'on avait en réserve. Et c'est ça qui me frustre vraiment par rapport à ce match. On nous a joué comme des enfants. Dans un match où on te marque un but assez tôt. Et on attend seulement la bonne opportunité pour te marquer le deuxième but. Comme facile. Facile. Ça, c'est un match de 35e journée de Liga. Tu sais, tu as ta finale de Ligue des Champions bientôt. Mais il faut encore jouer au championnat. Tu gères tes joueurs. Tu gères ton match. Tu viens, tu gagnes le match facilement. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est dommage, mais c'est la vie. C'est notre niveau comme ça, malheureusement. C'est notre niveau comme ça. La CAN est terminée. Bon, on va se tourner vers la Côte d'Ivoire et l'Égypte demain, ainsi que le magnifique Nigeria-Algérie. Pour ma part, est-ce que je supporte même quelqu'un dans la CAN? Si honnêtement, moi je veux seulement voir le beau football. C'est surtout ça qui me pique même le cerveau. C'est que moi je regarde tous les matchs de la CAN, c'est pour voir le beau football. Quand je regarde 90 minutes d'un match, c'est pour voir ce que les gars ont à proposer. Et il n'y a pas un match que du début à la fin du match, on a proposé quelque chose d'intéressant, quelque chose de constant, quelque chose d'acceptable, qu'on pouvait rentrer chez nous et dire oui. À part pour les petits footix, c'est les supporters saisonniers qui sont sur Internet et qui ne pensent qu'à faire les commentaires et poster les joueurs qui dansent, c'est tout. Mais bon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. On va se retrouver demain pour les 2 matchs. Je ne sais pas si je vais débriefer les 2 matchs d'affilée ou si je vais faire un à la fois. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve demain toujours ici. Je suis déjà de retour chez moi. Et on va relancer le Real dès dimanche. Donc si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis on se dit rendez-vous, bon, samedi, demain. Prenez soin de vous les amis et on est ensemble.